Kid. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'humidité. Il n'y a rien de plus banal que de sortir mouillé de la douche et de vouloir s'essuyer immédiatement avec une serviette bien sèche. Pourtant, le sentiment d'inconfort qu'on ressent n'est pas du tout lié au fait que nous sommes mouillés, mais plutôt au changement de température soudain. Parce qu'en fait, étonnamment, le corps humain ne peut pas ressentir l'humidité. Et non. Des explications avec Sophie Croteau. Dans les 100 dernières années, plusieurs recherches se sont penchées sur le rôle de la sueur et de la peau mouillée dans la régulation thermique du corps, surtout dans des contextes extrêmes, comme lorsqu'on fait de l'exercice ou qu'il fait très chaud dehors. Mais ce n'est que depuis 2008 qu'on s'intéresse à comment nous ressentons l'humidité. Et ce qu'on a découvert est particulièrement intéressant, puisqu'être mouillé et se sentir mouillé seraient deux choses tout à fait différentes. Les insectes ont des hygrorécepteurs pour sentir l'humidité, ce qui leur permet entre autres de détecter les sols secs de ceux humides et donc de choisir le lieu le plus approprié pour pondre leurs œufs. Les humains et probablement la majorité des animaux n'ont pas d'hygrorécepteurs. Sentir l'humidité serait donc quelque chose qu'on apprend par expérience et non pas de façon innée à l'aide de d'autres stimuli et récepteurs sur notre peau. Ce qui veut aussi dire qu'il est très facile de faire croire au cerveau qu'on est mouillé, alors que ce n'est pas le cas, par exemple lorsqu'on met sa main dans l'eau en portant un gant de latex. C'est une étude réalisée en 2014 qui la première a établi comment le cerveau perçoit la sensation d'être mouillé. Les scientifiques ont d'abord placé des objets secs, mais qui avaient des températures différentes, sur la peau des participants en leur demandant lesquels leur donnaient le plus la sensation d'être mouillés. Ils ont découvert que la température jouait un rôle crucial dans la sensation et que plus la température était basse, plus la sensation d'être mouillé augmentait. Ils ont aussi établi que la peau poilue était plus sensible à l'humidité que celle nue, comme la paume des mains ou la plante des pieds. Finalement, le toucher et la vue viendraient aussi jouer un rôle dans notre perception, puisqu'on apprend avec le temps que toucher ou voir de l'eau est synonyme d'humidité. Leurs découvertes ont entre autres été confirmées par le fait qu'empêcher les nerfs de faire leur travail, comme à l'aide d'un brassard pour mesurer la pression qui coupe la circulation sanguine vers les mains, diminue instantanément la sensation, surtout dans le cas où la température de l'eau est chaude ou tiède. D'autres recherches se sont penchées sur les endroits du corps où on ressent plus rapidement le fait d'être mouillé et on a découvert qu'ils sont non seulement différents chez les hommes et les femmes, mais aussi qu'ils changent selon la température de l'eau et du corps. Par exemple, après un effort intense, les femmes sont plus sensibles au mouillé froid à leur tête, alors que les hommes le ressentent plus à leurs pieds. Au repos, les deux ressentent plus le mouillé froid aux aisselles, alors que c'est dans le cou lorsqu'il est chaud. C'est une découverte somme toute révolutionnaire qui a rapidement trouvé son utilité dans le développement de produits commerciaux. Comme la sensation d'être mouillé est généralement synonyme d'inconfort, plusieurs compagnies utilisent ces découvertes pour nous protéger de cette sensation en bloquant les stimuli qui la provoquent. On travaille donc sur des couches qui sont plus confortables à porter et pour lesquelles il est plus facile de déterminer au toucher, par un parent qui la change, si elle est bel et bien mouillée. Comme on se sent plus mouillé lorsqu'on a froid, on veut aussi mieux designer les vêtements de sport pour qu'ils respirent aux bons endroits et qu'ils soient donc plus chauds au point qu'ils ressentent plus rapidement le froid. Même les déodorants pourraient être optimisés à la sensation d'humidité. Comme elle est perçue différemment par les hommes ou les femmes, ou même selon l'âge ou la période du cycle menstruel de la personne, on pourrait voir apparaître des antisudorifiques personnalisés à nos besoins. D'un point de vue de santé publique, ces recherches pourront aussi aider à mieux guider les individus dans les périodes de chaleur ou d'efforts physiques intenses afin qu'ils régulent mieux leur température corporelle sans se fier à la sensation de sueur. Parce qu'être mouillé, c'est avant tout dans la tête. Ouais, encore sceptique, essayez de vous asseoir jambes nues sur une chaise en métal bien froide. Les chances sont bonnes pour que vous pensiez vous aussi être dans une flaque d'eau, même si la chaise est bel et bien sèche. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.